Exercice 2, trouver les valeurs propres et vecteurs propres des matrices suivantes et déduire si elles sont diagonalisables dans C, puis dans R. Première matrice, déterminant donc de A moins lambda I, on retranche lambda pour les termes de la diagonale. On va trouver 3 moins lambda, 2 moins 2, 3. Donc, le déterminant, c'est quoi? Ça va être, on peut le calculer directement, 3 moins lambda au carré plus 4. Le but, c'est d'essayer de factoriser. On ne peut pas ici factoriser, donc on va développer. Ou bien, si vous voulez, vous pouvez écrire plus 4 sous la forme de moins 2i au carré et directement donc trouver 3 moins lambda moins 2i et 3 moins lambda plus 2i, les deux facteurs. Ou bien vous développez, vous allez trouver les mêmes valeurs pour lambda. Lambda 1, c'est 3 plus 2i et lambda 2, c'est 3 moins 2i. Donc, on peut directement déduire, puisqu'on a deux vecteurs valeurs propres simples, et ici, c'est une matrice carrée, et ces valeurs propres appartiennent à C et non à R. Donc, A1 n'est pas diagonalisable dans R, mais elle est diagonalisable dans C. Maintenant, il faut trouver les vecteurs propres associés. Donc, pour lambda 1 qui est 3 plus 2i, il faut faire A moins 3 plus 2i x égale à 0. Donc, il faut ajouter, retrancher 3 et retrancher 2i au terme de la diagonale. Donc, on retranche 3, on retranche 2i, on retranche 3, on retranche 2i. Donc, on va trouver fois x, y maintenant, puisque x maintenant, c'est... il y a deux composantes pour x et non pas 3 parce que c'est une matrice carrée. Donc, vous pouvez, de la première équation, trouver moins 2i x plus 2y égale à 0 ou diviser par 2 directement et vous allez trouver moins ix plus y égale à 0. Si vous faites la deuxième sur 2 aussi, vous allez trouver x moins plus y égale à 0 ou bien moins x moins y égale à 0. Ce sont les mêmes équations, mais si ça vous perturbe, vous pouvez calculer les deux. Vous allez trouver des deux équations y égale à moins y égale à ix. Vous pouvez calculer ici. Pareil, ici vous allez trouver x égale à quoi? Moins y, mais c'est la même chose. Parce que si vous multipliez ici par moins i fois moins i, c'est quoi? C'est 1. Donc x égale à moins y. C'est la même chose. Donc notre vecteur x c'est quoi? C'est petit x facteur de 1 moins i avec x appartient maintenant, attention, pas à R, à C. Donc l'ensemble de l'espace propre associé, l'ensemble des vecteurs propres associés à lambda 1, c'est quoi? x1i avec x appartient à C. Donc, c'est vec de 1i si vous voulez, si on veut travailler avec l'espace vectoriel. Donc, cet ensemble-là, il est engendré par le vecteur 1i. Si vous n'avez pas écrit ça, ce n'est pas faux. Maintenant, puisque, attention, ça, on a vu ça dans le cours, cette matrice-là appartient à R. Si c'était dans C, il faut recalculer la même chose, mais là, c'est dans R. Donc, puisqu'on a les vecteurs propres appartiennent à C, et vous allez remarquer, ça c'est lambda 1, ça c'est lambda 1 bar. Si vous faites le bar de lambda 1, vous allez trouver lambda 2. Donc, pareil pour les vecteurs propres associés. Donc, si je fais le bar de ce vecteur-là, 1, i, je veux trouver l'ensemble des vecteurs propres associés à lambda 2 directement. Donc ça, je répète, ça c'est, on peut utiliser cette étape-là si la matrice appartient à R, c'est une matrice dans M, là, de R, donc chaque coefficient est dans R, et les lambda, c'est dans C. Donc comme lambda 1 et lambda 2, l'un, c'est le bar de l'autre, les vecteurs propres, c'est pareil. Ça, c'est concernant la première. Concernant maintenant la deuxième matrice, OK, une seconde. La deuxième matrice, donc pareil, déterminant de A moins lambda I égale à 0. Donc, on retranche lambda pour les termes de la diagonale. On peut ici, si vous voulez, vous pouvez encore faire un 0, mais on peut calculer directement le déterminant suivant la première ligne. Donc, le signe, c'est plus 2 moins lambda I, facteur 2, moins 1 moins lambda au carré, moins 3 au carré, donc moins 9 ou bien moins 3 au carré. Et là, donc, on peut directement factoriser. C'est quoi? Puisque ça, c'est 3 au carré. Lambda plus 1 plus 3,
Ça, c'est le premier facteur, donc c'est lambda plus 4. Et le deuxième facteur, lambda plus 1 moins 3, qui va être lambda moins 2. Donc, lambda égale à 2, c'est une valeur propre double, et lambda égale à moins 4, c'est une valeur propre simple. Donc là, on ne peut pas déduire directement si elle est diagonalisable, oui ou non. Il n'y a pas de problème pour la valeur propre simple, mais il y a un problème pour la valeur propre double. C'est pour cela qu'on on est obligé à trouver les vecteurs propres associés à lambda 1 pour savoir si cette matrice elle est diagonalisable, oui ou non. Donc, 2 moins lambda i, on retranche maintenant 2 au terme de la diagonale, donc 2 moins 2, 0, moins 2, c'est moins 3, et ici, moins 2, c'est aussi moins 3. Donc, a moins 2i égale à 0, on va trouver ça. Maintenant, grand x, c'est x, y, z. 0 fois x, y, z égale à 0, pas de problème. La deuxième équation, par exemple, sur 3, ou bien la troisième sur 3, c'est les mêmes. Ça nous donne la même équation, x plus y moins z égale à 0. Donc, z, c'est x plus y. Donc là, je n'ai pas d'autres équations qui me donnent des informations supplémentaires. J'ai seulement que z égale x plus y. Donc, x peut n'importe quelle solution, y pareil. Donc, si je veux écrire x, ici, il faut se rappeler de l'espace vectoriel, chapitre espace vectoriel. Ça, c'est z. N'importe quelle valeur de x, n'importe quelle valeur de y. Donc, je peux factoriser par x, il me reste 1, 0, 1, puis factoriser par y, comme on fait dans l'espace vectoriel, ça va être 0, 1, 1. Donc, E lambda 1, ça va être quoi? Vec de ces deux-là. C'est les combinaisons linéaires de ces deux-là. Vous pouvez écrire comme ça, ou bien vous pouvez écrire E lambda 1, c'est quoi? Ça, cet ensemble-là, x1, 0, 1 plus y0, 1, tel que x, y appartient à R. Ce n'est autre que la combinaison linéaire de deux vecteurs 1, 0, 1 et 0, 1, 1. Donc, c'est vec de 1, 0, 1, 0, 1, 1. La dimension, pour que ça soit diagonalisable, il faut que la dimension de cet espace soit égale à l'ordre de multiplicité. Donc, ça, c'est double, et ça, c'est la dimension, elle est 2. Donc, oui, il n'y a pas de problème. Cette matrice-là, elle est diagonalisable dans R et dans C, puisque les valeurs propres appartiennent à R, vecteur propre dans R, puisque c'est R, n'oubliez pas, R, c'est inclus dans C. Donc, elle est diagonalisable dans R, forcément, elle est diagonalisable dans C. Mais si elle est diagonalisable dans C, cela ne veut pas dire qu'elle est diagonalisable dans R. Maintenant, il faut trouver valeur propre associée à lambda qui est vecteur propre, désolé, associé à lambda qui est moins 4. Donc maintenant, il faut retrancher 4 au terme de la diagonale. On va trouver moins 2, moins 5, moins 5. Désolé, moins 4, c'est quoi? 2 moins 4, c'est moins 2. Donc, je répète, lambda 2, c'est moins 4. Moi, j'ai vu ça et j'ai dit 4, c'est faux. Donc, lambda 2 égale à moins 4. Donc, c'est A moins lambda I. Donc, moins 4, ça va être plus 4. Attention à cette erreur que je viens de faire. Donc, on va ajouter 4 au terme de diagonale. On va trouver 6 et 3, 3. 6, 3, 3. Et le reste, on ne change pas. La première équation nous donne 6x égale à 0, donc x égale à 0. Il n'y a plus x. Donc, les deux, ligne 2 et ligne 3, nous donnent plus z égale à 0. Donc, y égale à moins z ou bien z égale à moins y, comme vous voulez. Donc, E lambda 2, c'est quoi? Directement, vous pouvez écrire vecteur 1, moins 1, 0. Comment on a fait ça? 0, 1, moins 1. X, c'est 0. Y, c'est moins z. Et z, c'est z. Donc, avec z appartenant à R. Donc, c'est z facteur de quoi? C'est z facteur de 0, moins 1, 1. Ou bien 0, 1, moins 1. C'est la même chose. OK? Pourquoi c'est la même chose? Parce qu'au lieu de calculer y égale à moins z, je peux calculer z égale à moins y. Donc, c'est le même ensemble. Vec de 0, 1, moins 1, c'est la même chose que vec de 0, moins 1, 1. Pourquoi? Parce que ces deux vecteurs, ils sont collinéaires. Pareil, chapitre espace vectoriel. Si ça vous perturbe, vous pouvez écrire moins 1 plus 1, c'est correct. Donc, si quelqu'un écrit comme ça, c'est juste.
il n'y a pas une solution unique. Et si c'est écrit comme ça, c'est juste aussi. La seule façon pour savoir si c'est juste oui ou non, il faut que les vecteurs soient collinéaires. Donc là, par exemple, si je dis 2, 0, 2 et 0, 2, 2, c'est aussi correct, puisque le vecteur 2, 0, 2 et le vecteur 1, 0, 1, ils sont collinéaires. Pareil pour cela. Maintenant, je vais ajouter une partie supplémentaire à la matrice A2. A2, on a vu qu'elle est diagonalisable. Donc, je veux faire la même chose que l'exercice 3. Déterminer alors une matrice P inversible, telle que P moins 1 fois A fois P, soit une matrice diagonale. Donc, je commence. En fait, tout ce qu'il faut, c'est écrire P, c'est vecteur colonne des vecteurs propres associés à les valeurs propres. Et la matrice diagonale D, ce n'est autre que les valeurs propres. Donc, je répète, on voit qu'on a lambda 1, c'est double, lambda 2, c'est moins 4. Donc, j'ai la D, ça va être quoi? 2, 2, 4, moins 4, désolé. Parce que ça, c'est double, donc je l'écris 2 fois, comme ça. Ça, c'est D. Et P, c'est quoi? C'est les vecteurs propres associés. Attention, j'ai commencé par lambda qui est 2, donc je commence par les vecteurs propres associés à lambda qui est égal à 2. Donc, ces deux vecteurs-là. Maintenant, si vous écrivez 1, 0, 1 ou bien 0, 1, 1 avant, peu importe. Parce que les deux, c'est pour lambda égale à 2. Donc, ça, c'est P. Et finalement, pour lambda égale à 4, moins 4, on a trouvé 0, 1, moins 1. Donc, j'écris 0, 0, 1, moins 1. Donc, si vous avez échangé ces deux vecteurs, pas de problème. Mais échanger ces deux-là, non, c'est faux. Parce que la troisième colonne, c'est pour la troisième valeur propre qu'on a écrit dans D.